Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je remercie les nouveaux abonnés d'être venus sur ma chaîne. Je vois que c'est des abonnés de mon amie Ange Médium suite à des remerciements qu'elle a fait pour moi sur sa chaîne, et je vous le dis honnêtement, elle n'a pas à me remercier. C'est tout à fait normal, c'est une personne que j'apprécie, c'est une personne que je suis. Je suis plus beaucoup trop de monde parce que j'ai pas le temps. Ma vie pro, ma vie familiale, comme tout le monde. Mais dites-vous bien, Ange Médium, c'est une personne qui fait preuve d'abnégation. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore autre chose. Mais franchement, vous qui êtes sur ma chaîne et qui ne la connaissez pas, allez-y, vous verrez plusieurs de ces vidéos. Bon, bah là, c'est petits coups de chaud, comme on dit, mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Elle donne aussi pas mal de conseils par rapport. Elle a fait aussi une vidéo par rapport à ce que je vais vous faire aujourd'hui, par rapport au pendule. Elle a sa propre méthodologie, j'ai la mienne, comme chacun a sa propre façon d'être et de façon de faire. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait redondant et ça serait ennuyeux. Alors aujourd'hui, moi je vais vous faire une vidéo pour vous montrer, pour même si vous voulez, à mon petit niveau, hein, je ne suis pas une pro, je ne suis pas radiesthésiste professionnel ni rien, et encore, quand on est dans ce domaine-là, on apprend tous les jours. Celui qui dit qu'il sait tout, non, personne ne sait tout. Comme disait un homme très sage, du jour où on ouvre les yeux en naissant jusqu'au jour où on les ferme en mourant, dans tout ce laps de temps, on apprend. Voyez comment que c'est. Donc, apprendre, maintenant c'est apprendre, mais aussi apprendre et à laisser. Ce qui ne vous convient pas, vous ne le faites pas. Moi, aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer, parce qu'il faut rester... faut avoir les pieds sur terre, et puis voilà, je n'ai pas une science infuse, mais je vais essayer de faire une osmose entre le pendule, les oracles, oui, le pendule, les oracles, les tarots et l'astrologie, mais moi je ne vais pas dire astrologie parce que c'est pas mon domaine, mais par rapport à votre signe zodiacal. Attends, est-ce que je vais réussir? Ça, c'est encore une autre paire de manches. Donc, je vais essayer de vous faire un horoscope, mais un horoscope pas comme vous avez l'habitude de voir. Bon, les horoscopes, vous avez tellement de personnes sur YouTube qui sont vraiment très très fortes pour faire les horoscopes. Je ne vais pas vous en citer, mais vous devez certainement avoir vos préférences pour une telle ou une telle, qui sont aussi des voyantes, des médiums, et qui font l'horoscope et qui le font très 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 bien. Bon, il faut dire aussi qu'un horoscope, pour un bélier par exemple, ça ne parle pas à tout le monde. Voyez, ça ne parle pas à tout le monde. Je suis bélier, quand je vois les horoscopes, des fois ça me parle, des fois ça ne me parle pas. Mais c'est fait tellement joliment, certaines, que, oui, ça fait plaisir de regarder, on regarde. Comme par exemple Héra. Héra, c'est une personne que je suis depuis longtemps. Elle a une douceur, elle a une manière de parler, et puis ses horoscopes sont jolis. Alors bon, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Bon, je fais de la publicité pour personne, de toute façon, elle n'a pas besoin de moi pour ça. Elle est assez connue et reconnue pour que la petite Annie fasse de la pub. Mais je l'aime bien aussi, donc je le dis. Alors aujourd'hui, nous, on va aller maintenant, rentre 4 minutes de blablatage. En tout cas, merci à vous. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et ça ne mange pas de pain, et surtout de faire suivre. Hein. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler du pendule. Voilà, là, je pose 3 pendules. Et puis, j'en pose ici encore un 4e. Alors, vous savez comment interpréter le pendule?
Le pendule, il existe... Allez, on va faire un petit peu d'histoire, si vous permettez, pendant quelques minutes. Du pendule est sorti le terme de radiesthésie. Et ce terme-là, il a été inventé en 1920 par le père Bouli. Radius signifie rayon en grec. Et aesthis, ce qui veut dire sensation. À l'origine, hein, le pendule était utilisé pour rechercher les sources d'eau ou les mines de métaux précieux. Ensuite, on s'en est servi pour chercher des vibrations émises par tous les corps. Ouais. On va dire grâce à la radiesthésie, on peut déceler une maladie, trouver des remèdes, trouver même quelqu'un qui est disparu, chercher de l'eau et savoir si l'énergie d'un objet est positive. Voyez. Les services rendus par le pendule sont donc extrêmement nombreux. Tous les corps émettent des vibrations. Voyez. Même les machines. Vous avez qu'à regarder votre micro-ondes, vous avez qu'à regarder votre télévision, votre lampe halogène. Tout ça, ça ramène des énergies. Bonnes ou mauvaises, ça, c'est à développer. Moi, je vais dire que la radiesthésie nous relie au monde vibratoire. L'utilisation du pendule développe notre sensibilité. Tout le monde peut en faire. Tous comme vous êtes, vous pouvez l'en faire. Bon, c'est vrai que lorsqu'on utilise comme une médium un pendule pour connaître l'avenir, on appelle aussi cette pratique, on peut l'appeler aussi de la radiesthésie. Mais je dirais que c'est l'art de ressentir les vibrations. Le pendule, c'est juste l'intermédiaire qui permet de transmettre et de montrer le magnétisme présent dans votre corps ou dans votre environnement ou même dans le monde. Hein. Le pendule est donc un outil, c'est l'objet qui va vous permettre de vous relier à vos propres vibrations. Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il aide à développer un sens intuitif. Moi, je dirais que le pendule amplifie les vibrations, il nous les montre à travers ces oscillations. Pour bien choisir votre pendule, moi je vous dirais, il faut déjà qu'il vous plaise. Voilà, c'est clair. Parce que tout le monde, vous pouvez faire. Maintenant, il faut qu'il vous plaise. Il faut laisser parler votre cœur quand vous allez acheter un pendule. Je pense que vous pouvez même l'acheter sur Internet. Hein, vous savez, votre œil aussi vibre. Mais à mon avis, moi, je pense que le mieux, c'est de se munir d'un pendule assez léger, je sais pas, comme celui-ci, en cristal. Et puis, ressentez avec quelle vibration il vous amène. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux choisir cet objet avec l'intuition. Hein. Bon, il y est dit aussi qu'on doit tenir le pendule entre le pouce et l'index pour laisser le pendule osciller librement. Mais tenez-le comme vous serez à l'aise. Voyez, c'est comme quand vous mettez un chemisier, vous mesdames ou messieurs. Des fois, fermez le dernier bouton, non. Allez, on ouvre un bouton, on se sent mieux. Bon. Quand vous prenez votre pendule, vous le prenez comme ceci. D'abord, il faut absolument que votre pendule s'immobilise. C'est comme ça que vous pouvez commencer à l'interroger, à lui poser des questions. Moi, je pense que l'utilisation du pendule nécessite quand même un tout petit peu d'entraînement. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Hein. Si au début, vous peinez un petit peu, vous pouvez sentir à l'aise ou mal à l'aise avec votre pendule. N'hésitez pas à lui demander s'il est prêt de travailler avec vous. Il doit y avoir une sorte de complicité entre le pendule et vous. Il faut considérer le pendule comme la continuité de votre main
Il fait partie intégrante de votre corps. Alors là, moi maintenant, je vais vous parler de mes pendules. Oh là, je vais vous parler de mes pendules. Ensuite, je ferai une petite... la première série avec de l'horoscope. Et j'en ferai qu'une seule, en choisissant une seule. J'avais commencé à faire l'horoscope. J'avais fait janvier, février, mars. J'avais fait par 3 mois. Par 3 mois. Mais je vous dis la vérité, c'est très... comment dire c'est très fatigant. Ouais. Pour moi, c'est très fatigant. C'est énergivore. L'énergie est trop pompée. Donc, on m'a demandé, c'est quand est-ce que tu vas faire avril, mai, juin. Donc, j'hésitais. Maintenant, je vais en faire une. Et puis, bon, si je vois que ça plaît, pour les autres, parce que je ne sais pas encore qu'est-ce qui va sortir au hasard des choses, à ce moment-là, oui, je continuerai. Pour vous faire plaisir, vraiment, vraiment pour vous faire plaisir. Alors là, maintenant, je vais parler des pendules. Alors, les pendules, par exemple, celui-ci, c'est un pendule de cristal de roche non transparent. J'en ai un autre qui est transparent. Chacun a son utilité parce que c'est des pierres. J'en ai un autre qui est ici. Alors, ces 3-là, ils se rechargent au soleil et on le nettoie à l'eau. Par contre, celui-ci qui est... comment qu'on appelle cette pierre? La métiste. Celui-ci, il se recharge à la lune. C'est pour ça que, voilà. Il se recharge à la lune. Donc, vous pouvez choisir votre pendule. Bon, moi, j'ai pris cela. Pourquoi? Bon, celui-là, je l'ai depuis plus de une quinzaine d'années. Tenez, je vais vous raconter mon premier pendule. Mon premier pendule, j'avais 8 ans. J'avais 8 ans, je ne savais pas ce que c'était le pendule. Mais mon grand-père était sourcier. Alors lui, il avait un pendule qu'il avait fait avec, c'était une ficelle. Au bout de la ficelle, il y avait un bout comment qu'on appelle ça? Une branche d'olivier, parce qu'on avait des olives, il avait enlevé la branche d'olivier. Il avait laissé les feuilles de côté et d'autres, mais au milieu, il avait enlevé. Et puis il mettait la feuille, et puis il cherchait. Et ça bougeait. Une fois qu'il sentait la sensation qui était dans son corps, il prenait les baguettes et il disait, là, il y a de l'eau. C'est parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas avant. Non, ça c'est moderne, c'est beau, c'est sympa. Alors mon premier pendule, c'était une petite chaîne que j'avais autour du cou avec un effet religieux que j'avais utilisé et que je le faisais parler. Puis ça m'amusait parce que je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, ma petite chaîne, je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Et j'ai fait... je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, ceux qui sont de mon âge, on attachait nos livres, certains livres avec avec une ceinture. Et avec ça, j'arrivais à faire bouger mon livre et puis je continuais à penduler. Ensuite, ça se voyait beaucoup trop. Je vous promets que c'est vrai, j'ai fabriqué mon premier pendule. J'ai fabriqué mon premier pendule avec un bouchon de liège, un clou et du fil de pêche. Ouais. Ensuite, j'ai laissé tomber, les années ont passé, beaucoup de choses se sont passées dans ma vie, j'ai arrêté et puis bien plus tard, j'ai recommencé avec le pendule, que après je l'ai boudé. On a des phases comme ça, hein, où on est en osmose avec les cartes, avec les tarots, avec ça c'est, je peux pas vous expliquer, puis ça serait beaucoup trop long là, il faudrait. Non, je ne peux pas. Mais dites-vous bien que vous pouvez... Bon, c'est vrai que moi, j'ai ces 3 pendules-là. Et puis que j'utilise, par exemple, si je prends celui-ci, quels sont
comment dire, ses propriétés. Alors, ces propriétés, ça aide à purifier, ça aide à votre spiritualité, ça purifie vos énergies, ça apaise, ça reconduit les angoisses, ça assainit et protège les lieux, jusqu'à un rayonnement à 360 degrés, c'est quand même quelque chose. Si ça peut représenter les chakras, ça représenterait le chakra numéro 7, le coronal. Ça symbolise la connaissance, la spiritualité et l'harmonie. Donc, je l'ai pris. Et puis, bien sûr, comme dans le zodiaque, il représentait mon signe, donc je craque. Bon, il représente dans le signe de zodiaque, attention, ce n'est pas exclusif. Il y a d'autres pierres qui sont bonnes aussi pour le bélier. Par exemple, le quartz rose, pour le zodiaque, la balance et le bélier. Celui-là, le bélier aussi. Qu'est-ce qui est bélier aussi? Bah oui. Cela, c'est. En tout cas, les 4 représentent mon propre signe zodiacal. Donc, voilà. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez choisir dans cette optique si vous êtes intéressé par l'horoscope. Alors, par exemple, le cristal, le quartz rose, lui, ses propriétés, c'est l'amour, la créativité, la guérison des émotions, la protection autour des rayonnements. Puis ça amène la confiance et l'estime en soi. Donc, si vous vous sentez une petite faiblesse là-dessus, prenez donc un pendule de ce style-là. Maintenant, ces deux-là, il y en a un qui est transparent, qui va... alors, le transparent, lui, il est émetteur et récepteur. Voyez. Donc, c'est une belle puissance. Mais celui-ci, il est purificateur d'énergie, il apporte un soutien, une protection, surtout pour la clairvoyance mentale. Si vous voulez vraiment votre médiumnité, ou vous avez un don pour la voyance, ou pour les soins, utilisez ça, c'est pas mal. Ça représente aussi le chakra numéro 7, couronne, c'est ce qui symbolise la connaissance. Et tout cela, ils sont chargeables au soleil, comme je l'expliquais. Par contre, c'est vrai que c'est un coût. Il y en a pas mal que j'aurais bien aimé acquérir, mais franchement, je ne peux pas. Par exemple, celui auquel, quand j'aurai un peu d'argent, je l'achèterai, c'est comment il s'appelle? Comment qu'elle s'appelle? L'aventurine verte, oui. Pourquoi? Parce que l'aventurine verte, pour celles qui font des soins, c'est ça la propriété. Pour vous soigner, ça c'est c'est pas mal. Et puis bon, ça ramène la sérénité, ça équilibre, ça aide à relâcher les anxiétés. Et ça attire aussi la chance, l'aventurine verte. Et ça touche bien sûr le chakra numéro 4, le cœur. Le cœur qui aide à exprimer ses sentiments et qui vous ramène la paix intérieure. Alors, sur le signe zodiacal, l'aventurine verte, c'est le taureau, le cancer et le sagittaire. Il y en a un autre aussi qui est pas mal, c'est l'apis lazuli. Ça ramène la protection, la créativité, la sensibilité de l'esprit, l'éloge, les sentiments. Mais ça équilibre et ça supprime les ondes négatives, surtout les sentiments négatifs. Et puis, par rapport au chakra, je vais dire que c'est le chakra numéro 6, je pense, oui, le 3e œil. Donc, pour les personnes qui veulent augmenter leur spiritualité, moi, je pourrais leur conseiller ça. Il y en a un autre aussi, et là, je vais en venir à la fabrication. Vous pouvez tous fabriquer votre propre pendule.
Vous avez tous des pierres à la maison, hein, des pierres. Voilà, vous devez en avoir voilà, des pierres comme ça. Voilà, voilà. Donc, et ben moi, j'ai pris une de mes pierres, l'œil de tigre. L'œil de tigre, alors les propriétés de la pierre de l'œil de tigre, c'est la confiance, l'énergie. Sur les chakras, c'est numéro 3, le plexus solaire. Et question zodiaque, c'est le lion, le gémeaux, le capricorne, la vierge. Et lui aussi, il se nettoie au soleil et l'énergie reprise par le soleil, la purification par l'eau. Et ben moi, je me suis fabriqué mon propre, voyez, tout simplement avec du fil, un crochet. Et je me suis fabriqué mon propre pendule avec une pierre, ben voilà, d'une pierre de cou, on va dire. Donc, d'une pierre que j'avais, j'en ai fait un pendule qui ne m'a pas coûté trop cher. Bon, pour celles qui savent crocheter, parce que je ne vais pas vous donner un tour de... Là, je sens que je vais vous lâcher, là. Un cours de crochet. Attendez, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer. Ah, j'ai ma petite boîte magique, là. Alors, vous prenez comme ça du coton perlé, hein, vous voyez. Bon, je vais être honnête avec vous, j'ai commencé un petit napperon et que je n'ai pas encore terminé. Et oui, tout ça, ça se perd. Alors moi, je vous conseillerais, pourquoi j'en viens à ça? Je vous conseillerais, vous qui avez du stress, vous qui avez l'esprit qui, oh là là, qui est encombré par des ondes négatives, utilisez le crochet. Utilisez le crochet pour pouvoir... Ah tiens, il y a des mailles qui sont tombées. Pour pouvoir faire du crochet. Quand on sait compter, hein, voyez, quand on sait compter, voyez, je compte. Vous pouvez faire du crochet. Et là, vous vous concentrez sur votre travail manuel, là, et vous vous échappez. Et ça, c'est extraordinaire. Tout le monde peut apprendre. Voyez, voilà. Voilà. Je fais du crochet en direct. Voyez. Donc, combien que j'en avais fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 7, 8. Voyez. Et après, on continue. On continue. Donc, il faut compter. Bon, vous avez des livres qui peuvent vous montrer. Vous pouvez faire de belles choses, vraiment de belles choses avec votre crochet. Alors, bon, je vais laisser ça tomber. Je vais juste vous montrer. Par exemple, là, vous voulez faire comme pour celui-ci. Vous voulez faire comme celui-ci. Bon, peut-être pas comme le mien, hein. Ah oui, parce que si vous faites la même chose, rendez à César ce qui appartient à Annie. Hein, dites, j'ai vu ça sur la chaîne d'Annie. Oui, parce que bon, que l'on m'imite, ça ne me dérange pas, mais qu'on me rende un petit peu justice. Alors voilà, vous pouvez commencer. Alors, je vous explique, vous commencez par 6 mailles en l'air. Ça, c'est des mailles en l'air. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, vous fermez et après, vous remplissez votre petit rond jusqu'à obtenir ceci. Et ensuite, vous augmentez. Il faut compter, hein, parce que vous vous trompez de quelques... Au début, vous pouvez aller en grandissant et après, pour pouvoir mettre votre pierre au milieu, vous allez en diminuant, en choisissant la taille de votre pierre. Et puis après, vous faites une corde, comme j'ai fait. Vous faites une corde. Vous faites votre propre corde. Voyez, propre corde. Je ne sais pas si on voit bien. Voyez, vous faites votre propre corde. En continuité. Et en mettant la bonne dimension de votre main. Alors là aussi, vous prenez votre pendule comme vous le sentez. Maintenant, ceux qui prennent leur pendule comme ça, en longueur, quand
Quand les sourciers, ils allaient chercher l'eau, c'était extrêmement long. Hein. Donc, mais c'est vrai que c'est lourd. Plus vous raccourcez votre chaînette ou votre cordon, moins le pendule sera lourd. N'oubliez pas que c'est la continuité de votre bras, de votre corps. Par exemple, je vais vous donner un exemple sur une vidéo que j'ai faite où je passais au-dessus de la carte du monde. Orange, où je passais au-dessus de la carte du monde, je ne pouvais pas maintenir mon bras. C'est mieux que d'avoir son bras sur la table en stabilité pour pouvoir bien faire tourner votre pendule. Ça, c'est... Mais il faut que vous trouviez votre aise. Vous trouvez vos aises. Il y a des radiesthésistes qui travaillent sur le corps d'une personne allongée. Vous croyez qu'il a le coude posé sur la table? Non. Ou sur le ventre ou sur le dos de la personne? Non. Il prend son pendule et il travaille sur le corps de la personne. Et oui, c'est tout un... Bon, ça, c'est vraiment des professionnels. Mais vous, faites comme vous voulez. Si vous voulez le tenir comme ça, tenez-le comme ça. Si vous vous sentez mieux en le tenant comme ça, tenez-le comme ça. Il y en a qui enroulent autour de leurs doigts comme ceci. Chacun trouvez la bonne continuité avec votre pendule. Et c'est ça le plus important. Alors bon, par rapport au tremblement, il y en a qui me disent « Oui, t'as mal, tremble, c'est toi qui fais bouger ». Non, dites-vous bien que c'est des vibrations. Et tout dépend de l'endroit où c'est. Le pendule, il vibre. Mais ça vient de votre corps aussi, la vibration. Donc, quand c'est puissant, des fois, il y a les pendules, ils s'échappent des mains des personnes. Hein. Moi, j'ai vu ça. Hein. Ah, le pendule, il va tellement loin. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui pendule et que vous voyez que sa main... Bon, maintenant, là mais alors, regardez, si je bouge le pendule, regardez comment il fait. Il tourne sur lui-même. Mais si je mobilise ma main, et là, je suis debout, perpendiculaire. Je lui parle. Et là, alors, je vous ai préparé une petite planche par rapport à ce que vous pouvez faire en convention. Déjà, il faut que vous parliez avec votre pendule. Bon, chacun fait comme il le sent. Lui demander, est-ce que vous êtes prête? Vous êtes prête ou est-ce que vous êtes prête à penduler? Parce que n'oubliez pas une chose, il faut que vous ayez votre esprit neutre quand vous faites le pendule. Donc, faire le vide dans sa tête, parfois, c'est pas évident. Voyez? Alors, vous avez, là, je vous ai fait une petite planchinette. Bon, d'abord celui-ci. Donc, ici, là, vous pouvez faire un truc comme ça, même le télécharger sur Internet. Et vous venez dessus et vous lui dites, bonjour d'abord, merci. Est-ce que tu peux tourner dans le sens qui est indiqué ici? Oui, il le fait. Je vais ici, est-ce qu'il le fait? Oui. Maintenant, je vais ici, est-ce que tu veux bien faire le sens? Vous voyez, il le fait. Redevient perpendiculaire ici. Voilà, il le fait. Et je ne le bouge point. Je vais continuer à aller sur ma droite. Et voyez, regardez, il le fait. Voyez, je vais continuer à aller sur ma droite. Il penche tout seul et il le fait. Et je vais aller au milieu où il y a marqué immobile. Et il est immobile. Voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Tout le monde peut le faire. Et ça peut vous aider. Faites-le d'abord en ludique. Vous vous amusez à le faire. C'est extrêmement sympa. Bon, vous pouvez faire une petite planche comme ça. Vous pouvez la faire. Et puis vous demandez qu'il vous montre. Allez, je vais commencer avec celui-ci. Alors, je pose mon coude. Je rétrécis ma chaîne pour faire plaisir à certaines. Ce n'est pas une chaîne, c'est une chaînette.
Voilà, il est immobile parce que je lui demande rien, je lui demande absolument rien. Par contre, il tremble un peu. Pourquoi il tremble? Parce qu'il prend des énergies, mes propres énergies et les énergies qu'il y a sur cette plaque. Alors, est-ce que tu peux me montrer le nom? Donc, il va vers la gauche et me montre le nom. Je reviens au milieu. Peux-tu me montrer le oui? Voilà. Et il me montre le oui. Merci, merci. N'oubliez jamais de dire merci. Merci déjà à vous, à votre corps. Merci de vous être connecté avec un pendule, même s'il est fait comme ça, artisanalement. Et au moins, c'est moi qui l'ai fait. Oui, voilà. Moi, vous êtes fiers. Et quand vous le fabriquez, pensez aux choses positives. Pensez à que des belles choses. Puis parlez-lui. Parlez-lui. Vous mettez toutes vos belles énergies dedans. Vous mettez vos belles énergies dedans. Alors, imaginons qu'il réponde non. Ben là, vous allez chercher vos propres erreurs. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça ne marche pas? Mais avant, j'ai fait un autre petit tableau comme ça. Si vous répondez non, ben vous allez lui demander pourquoi non? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous n'êtes pas en condition de le faire? Vous voyez, vous pouvez tout faire avec le pendule. Ensuite, après vous cherchez l'erreur, ça c'est encore autre chose. Vous pouvez aussi avec le pendule chercher vos missions de vie, voyez, pour quelle raison je suis sur Terre, quelle est ma mission de vie ici. Et là, ça peut vous indiquer, vous pouvez faire votre propre pote demi-camembert là, et vous mettez vos... Maintenant, vous pouvez les télécharger sur Internet, mais vous pouvez les faire vous-même. Ça vous aidera. Vous pouvez aussi aller par rapport à la phase de la Lune. Quelles sont les phases de la Lune? Où est-ce que je suis le plus ou la plus productive? C'est quand même pas mal. Vous pouvez aller chercher les... Bon, ça c'est en voyance, hein, chercher les saisons. Quand est-ce qu'il va pleuvoir? Vous voyez, quelles sont les saisons? Non, c'est pas ça. C'est quelles sont les saisons qui vous sont favorables. Est-ce que vous avez de meilleures énergies en été, au printemps, en automne? Vous voyez, et puis ça vous aide aussi on va dire, à auto-guérir et à monter vos propres énergies, vos énergies positives. Et ça c'est très important. Quand vous arrivez à monter vos énergies positives, et il faut le faire. Il faut le faire. Alors là, maintenant, moi, je pense que il y en aurait pour des heures à en parler, parce que c'est tellement riche, la radiesthésie, c'est tellement riche, c'est tellement puissant, c'est tellement que, franchement, quand vous n'avez rien à faire, comme je vous dis, faites du crochet, lisez, ou bien prenez un pendule et pendulez. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez prendre un petit carrément prendre des élastiques, enrouler votre pierre avec des élastiques, mettre un élastique au début, puis vous pouvez penduler. Et vous verrez, c'est très amusant, vous pouvez le faire avec les enfants, et c'est extraordinaire. Alors là, moi maintenant, parce que je vais quand même vous faire un petit tirage, j'en suis à combien? Oh là là, beaucoup trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Là maintenant, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci et je vais chercher quel est le signe du zodiaque que le pendule va me donner. Donc je vais prendre mon transparent. Non, je vais prendre le rose. Je vais prendre le rose, c'est mieux. Alors, le quartz rose. Alors là, je vais poser la question, peux-tu, s'il te plaît, à mon pendule, bien sûr, merci de bien vouloir. D'abord, je vais lui poser la question, autant le faire. Hein. Je le mets perpendiculaire. Est-ce que je peux penduler? On me dit oui.
redevient perpendiculaire. Est-ce que tu veux bien me choisir un signe de zodiaque que je vais faire aujourd'hui? Il me dit oui. Je vais poser les oracles et tu me sortiras le signe du jour. Merci, redevient perpendiculaire. Maintenant, je vais étaler les cartes et puis le hasard fera que je vais prendre. Et là, voilà, il faut que je pose toutes les cartes. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire ça. On m'a demandé de le faire pour remonter. Là, je vais avec ça, bien sûr, avec les oracles et les tarots, sortir une prédiction, mais surtout pour vous aider, vous, celui qui va être là à remonter vos énergies positives et voir. Et là, je vais dire que c'est vrai que l'horoscope, c'est personnel, mais là, ça va être général. Voilà la différence. Alors, je passe au-dessus. C'est pas celle-là. Non. Quand on arrive à la carte, tu me montres le oui. C'est celle-ci. Non. Non. Je reviens sur celle-ci. Donc, le premier signe du zodiaque qui a, oh là là, un fil qui pendouille, qui a été choisi, c'est le taureau. Donc, je prends le taureau. Voilà. Et maintenant, je vais demander, je vais prendre une autre planche que je ne sais pas où je l'ai mise. Ah, elle est là, que je suis bête, elle est devant moi. Oh là là, oh, je suis fatiguée les enfants. Donc, le taureau. Alors, le taureau, là, je vais mettre ça ici, je crois qu'on la voit. Je vais demander à ma planche, par rapport au taureau, quel est l'arcane majeur dans le taureau qui lui serait, par rapport à sa personnalité, par rapport à sa ténacité, par rapport, voilà. Donc, quelle énergie l'univers conseille-t-il et doit être pour soutenir tous les taureaux dans l'évolution actuelle et sur 3 mois. Voilà. Donc, je vais demander, je passe sur ma planche des arcanes du taureau. Est-ce que tu veux bien me montrer, s'il te plaît, pour les natifs du taureau, dans quelle maison ils seront? Oui. Alors, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force. Ah, il vacille au-dessus de la force. On continue. Le pendu. La mort. L'arcane son nom si vous préférez. La tempérance. La tempérance. Le diable. La maison Dieu.
l'étoile, la lune, le soleil, le soleil. Le soleil, oui, le jugement, le monde, l'humain. Donc, si... J'aurais dû ramener un stylo. Si j'ai bien compris, il m'a sorti... Il m'a sorti la force, hein, c'est ça. Hein. La tempérance. Et le soleil. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal pour les taureaux. Taureaux, ben c'est pas mal. Donc voilà, alors il m'a sorti la force. Avec la force, il y a... Alors là, je n'ai aucune carte de tarot en main. Hein, donc, qu'est-ce qui me vient pour le taureau avec la force. On me dit que les taureaux, ils auront vraiment le pouvoir, ils auront une endurance, ils pourront contrôler pas mal de choses, et contrôler avec force, les contrôler avec force, et ça ira vers quelque chose qui est lumineux. Donc les taureaux, pendant les 3 mois, avril, mai, juin, vous aurez pas mal de choses à mettre en avant, peut-être à signer des contrats, peut-être à voir les choses d'une autre manière. Mais n'ayez crainte parce que n'ayez crainte, mais en même temps, avec la tempérance, on vous dit d'être patient, on vous dit de modérer, d'essayer de vous équilibrer pour ne pas aller vers l'anxiété, vers les choses qui vont vous miner. Et ça, c'est très important. Maintenant, je vais faire quelque chose par rapport au taureau. Au taureau, je vais voir, est-ce que les taureaux, est-ce que leurs chakras sont équilibrés? Est-ce qu'ils sont dans le je suis, je ressens, je fais, j'aime, je parle, je vois, je comprends? On a tous à un moment donné où on a des chakras qui sont plus ou moins fermés, mais pour les taureaux, en grande généralité, vers quoi emmène, qu'est-ce qu'ils doivent le plus avoir à l'esprit par rapport à leur propre être pour remonter leur vibration pour aller vers le meilleur. Et là, je vais prendre ce... Alors, ouais, des fois, il faut le chauffer parce que c'est des pierres, hein. Quand vous la chauffez comme ça entre vos mains, bon ça c'est propre à moi, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Vous chauffez votre pierre entre vos mains pour rentrer votre médiumnité. On en a tous, hein. Vous en avez, même vous qui me regardez, me dire ah non, moi j'ai pas. Si. Il faut juste développer, il faut juste écouter, il faut voir, mais pour ça, il faut être dans la lumière, il faut être, quand on se sert des pierres comme ça, il faut respecter parce qu'elle vient de la nature. Par exemple, cette pierre-là, elle est réceptive et elle ramène et elle dégage. Il y en a qui s'en servent pour des choses pas très sympathiques. Dites-vous bien que les personnes qui s'amusent à vous envoyer des mauvaises ondes ou à piquer les vôtres, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, le boomerang revient. Petite parenthèse, petit aparté. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez, ça a un but. Hein. Le but est que je me déconnecte du taureau par rapport à ce qu'on dit les tarots. Donc, j'efface ce côté de la tarologie parce que je vais vers autre chose, je vais vers les ondes. Alors, je demande, est-ce que tu veux bien accepter de me répondre par rapport au taureau? Oui, réponds. De toute façon, il n'a pas le choix. C'est pas vrai. Alors, quel est le chakra de taureau qui doit être le plus boosté? Est-ce que c'est le chakra racine? Non. Est-ce que c'est le chakra
sacré. Oui. Est-ce que c'est le chakra plexus solaire? Oui. Est-ce que c'est le chakra du cœur? Non, ça va. Est-ce que c'est le chakra de la gorge? Ah oui. Est-ce que c'est le chakra du troisième œil? Non. Est-ce que c'est le chakra couronne? Oui. Donc ici, il y a 4 chakras à travailler. Alors, le chakra, je ne me souviens plus. Eh oui, je crois que c'était le chakra, oui, chakra sacré. Le chakra sacré, le chakra plexus solaire, eh oui, j'étais trop concentrée, maintenant je ne sais plus où j'en suis. Le chakra couronne, hein, ça c'est sûr, et gorge, allez hop, on va le mettre quand même. Gorge et puis couronne. Ouais, il faudrait que je m'arrête et que j'écrive parce que voilà. Donc voilà pour les chakras. Il faut travailler ces chakras-là. Il faut travailler ces chakras-là. Vous les taureaux, vous devez travailler. Alors vous devez travailler votre chakra sacré. Pardon. Qu'est-ce que je reçois comme message pour vous? Déjà, par rapport au chakra de la gorge, il faut que vous parliez, il faut que vous arriviez à aller vers la communication, il faut que vous alliez vers la créativité. Il faut que vous soyez à l'écoute, votre écoute intérieure, et que vous soyez un bon orateur, on me dit. Donc, parlez, n'ayez crainte, dites ce que vous avez sur le cœur, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de vous élever, on me dit. Ça vaut le coup de vous élever parce qu'avec celui du plexus solaire, ça vous dit que vous pouvez pas mal de choses, que vous avez vraiment le pouvoir en vous, vous avez la volonté. Gardez l'estime de vous, parce que ça c'est très important, et centrez vos énergies, vos sentiments. Et surtout, n'oubliez pas que toutes les énergies sont enregistrées dans votre corps, hein. Alors essayez d'aller dans la méditation, d'aller dans le repos, d'aller en purification pour pouvoir aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir-là parce que malgré que vous êtes dans l'émotion, malgré que vous êtes dans la créativité dynamique, n'oubliez pas que le chakra sacré, il se situe à 2 doigts entre le nombril lié à la glande de l'appareil génital. Donc attention, protégez-vous, que les choses ne vous prennent pas à cœur. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les taureaux. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Maintenant, vu qu'on a tiré, vu que j'ai été parlé par les oracles, maintenant je vais prendre... Oh la vache, ça tombe. Ah, j'ai un problème, mon téléphone il charge plus celui-ci, donc j'ai des fils qui pendouillent entre mes bras. Alors, je vais sortir 3 cartes pour nos amis taureaux. 3 cartes avec le tarot, et je vais prendre un oracle qui est très bien adapté à ce genre de manifestation, à ce genre de fait. Vous pouvez vous le procurer, vous verrez, il est extrêmement joli. C'est l'oracle du cantique. Alors, et là, il y a les émotions, il y a plein de choses. C'est quand même pas mal. C'est la première fois que je l'utilise ici, devant vous. Je vais dire que devant un public, je l'inaugure. Donc voilà. Alors, je sais, la vidéo, elle est longue, mais comment on dit? Plus c'est long, plus c'est bon. Ouais. Alors, qu'est-ce qui sort? Le pouvoir.
C'est pas... Écoutez, c'est quand même extraordinaire hein, que le pouvoir sort. Hein, parce que le pouvoir, avec ce qui était tombé par rapport en faisant avec le pendule est sorti quand même la force. Et la force, quand on a la force, on trouve le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, le pouvoir ici, c'est la force du lion. Vous voyez, la force du lion. Donc, ça représente bien. Dans le taureau, il y a du lion. Donc, qui se réveille le taureau pour devenir un lion? Alors, le pouvoir, la lumière. C'est pas joli ça? Alors, le pouvoir, c'est la force, et la force dans la lumière. Et la lumière, tout à l'heure, avec le pendule, on a sorti le soleil. Le soleil, c'est la lumière aussi. Vous voyez? Alors, et c'est quand même incroyable que je sors le soleil, et dans le tarot, ici, je sors le soleil. Donc, c'est vraiment, tous les projets des taureaux vont se réaliser. Bon, ça parle un petit peu d'argent, il faudra quand même faire attention, on va voir ce qui va sortir derrière, faire attention à l'argent, stabiliser votre budget, ici avec le pouvoir qui était la force quand j'ai fait le pendule, et là elle est ressortie la force, ça, dans l'endurance, ayez de la motivation, enlevez toutes les anxiétés et ne perdez pas votre contrôle parce qu'il y a la lumière qui vient devant vous, et ensuite, oh là là, la patience. Donc, c'est bien ce que je disais, ayez la patience parce que qu'est-ce qui était sorti tout à l'heure quand je faisais le pendule, je sentais sorti la tempérance. Et dans ce jeu-là, cette carte-là, c'est la tempérance. J'ai tiré les cartes devant vous, donc vous pouvez voir que ça corrobore vraiment. Alors ici, ça vous dit d'équilibrer tout ce qui est en vous, d'enlever toutes les anxiétés et soyez dans la bonne tempérance. On vous demande d'avoir le courage, et de prendre des risques. N'ayez pas peur de prendre les risques, les taureaux, parce que tout ce que vous pourrez faire, vous le construirez de vos mains. Vous êtes comme le musicien qui accordait votre violon. Vous êtes devant une toile vierge et vous pourrez peindre votre tableau. Oh, c'est beau! Ensuite, on vous dit attention au conflit, attention au mécontentement. Ne soyez pas mécontent, que des choses qui marchent, ça marche. Quand ça ne marche pas, allez de l'avant. Parce que votre conflit intérieur, ou peut-être c'est un conflit intérieur dans lequel vous pensez que les choses doivent être examinées sur un autre angle, faites-le, faites voguer votre bateau pour aller à des événements beaucoup plus hauts et allez toujours dans la bonne énergie. Deux cartes événements, une carte énergie. Voilà, en tout cas, j'ai bien aimé vous faire ce genre de tirage c'est la première fois que je le fais ici et j'en suis extrêmement heureuse pour les taureaux. Félicitations. Les 3 mois à venir, pour vous, en grande majorité, vont être beaux, mais équilibrez-vous, soyez tempérés, ayez la force, soyez dans la lumière et surtout de la patience, ayez de la patience, du courage et ayez toujours cette petite pratique créative. Hein, c'est ça qui est l'expression de votre âme, pour purifier votre âme, votre corps. Et même si parfois il y a des conflits et que vous êtes dans un petit mécontentement, dites-vous toujours, demain, ça sera un autre jour. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour un nouveau signe du zodiaque. Là, je recommencerai pas tout, mais je ferai plusieurs signes. Voilà, avec des modifications, bien sûr, ça c'est typique moi. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Bye bye.